22 avril 1915, 21 février 1916 et enfin 11 novembre 1918. Ces dates vous disent sûrement quelque chose, et pour cause, elles ont marqué l'histoire de la France. La Première Guerre mondiale. 1,3 million. C'est le nombre de soldats, de poilus, de tirailleurs, d'hommes morts pour la France, pour la patrie, pour défendre nos libertés et enfin pour la paix. Des noms, des récits, des lettres, quelques photographies, c'est tout ce qui nous reste de ces héros. Un casque en particulier retient notre attention. Ce casque, le casque d'Adrien, qui porte encore les bosses, les rayures, les éclats d'obus, les stigmates de celle que l'on a rebaptisée la Grande Guerre. La Première Guerre mondiale a marqué les esprits, car elle fut la plus meurtrière de son époque, et la première a causé autant de morts en France. Ces conflits contre le Reich ont uni les soldats, qui chaque jour défendaient leur patrie, dans d'inimaginables, dans d'atroces, dans d'inhumaines, dans d'horribles circonstances. Mais mesdames, messieurs, ne n'oublions pas pour autant le rôle qu'ont joué les civils. À défaut d'être au front, ils s'investissent dans ce combat pour la paix. Les femmes, celles que l'on a renommées les munitionnettes, s'engageaient dans les usines pour aider leurs maris sur le champ de bataille, afin que la lutte soit possible. Et c'est après ces 4 années de sang, 4 années de larmes, 4 années de bataille sans relâche, que nos soldats remportent cette guerre. Aujourd'hui, la France n'oublie pas. Elle commémore, elle rend hommage, elle enseigne cette guerre qui marquera à jamais son histoire. Pourtant, aussi meurtrière, aussi dévastatrice, aussi ravageuse fut-elle, elle ne suffit pas à instaurer un climat de paix dans le monde. En attestent les conflits présents, guerre civile au Soudan, conflit kurde, conflit israélo-palestinien, qui lui fait rage depuis 1948. Ce conflit, qui gangrène le Moyen-Orient, que l'on peut qualifier de guerre de religion ou encore de territoire, est dû en partie à la fin d'une autre guerre, celle de 39-45, et qui a poussé plusieurs milliers de Juifs à se réfugier en Terre sainte de Palestine, territoire controversé qui a mené à la mort de plusieurs milliers de personnes, civils et militaires des deux camps. Il dure depuis plus de 70 ans. Et malgré les interventions des Nations Unies, il n'est pas prêt de cesser. Alors, mesdames et messieurs, pourquoi notre désir à chacun de paix dans le monde ne suffit-il pas à faire cesser tous ces conflits? Pourquoi le monde est-il animé de morts, de bombardements, de sang? Malgré tout ceci, je garde l'espoir. L'espoir de pouvoir un jour vivre dans un monde meilleur. L'espoir que tous ces conflits aboutissent sur des traités de paix. Que toutes ces guerres ne soient qu'un lointain souvenir. Hélas, je ne suis pas devant vous aujourd'hui pour vous présenter la solution miracle. Je ne l'ai pas. Et même si on peut me taxer d'irréalisme ou encore de naïveté, tout ce que je peux vous dire, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est que l'espoir fait vivre, comme on dit. Et de l'espoir, j'en ai. Merci de votre attention.